Troisième journée de l'Eurobasket, ça se déroulera demain et dans cette émission, je vais vous partager mes analyses, mes avis pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à augmenter leurs revenus grâce aux paris sportifs et bien évidemment, si ce contenu d'analyse, pronostic, conseils pour progresser dans les paris sportifs d'un point de vue stratégique, technique et mental, mais aussi du mindset, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions. J'espère que vous avez la forme. On a fait un beau 3 sur 3 sur le club privé hier pour la première journée de l'Euro avec Allemagne plus 7. Qu'est-ce qu'on avait? Belgique plus 3 et Monténégro plus 8,5. Donc ça fait plaisir. Si vous voulez l'ensemble de mes pronostics, rejoignez le club privé ou alors rejoignez le Telegram. Chaque semaine, je partage un pronostic gratuit sur le Telegram. Le lien est dans la description. D'accord. Et sinon, dans cette émission, ce sera donc mes analyses avec des avis pour vous guider au maximum. Si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté pour suivre cet Euro ou même suivre l'US Open qui a débuté et tous les autres sports, les différents championnats, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien est aussi dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté. Et moi-même, voilà. Avant de commencer les analyses, on va prendre en référence les codes de Pinacle, meilleur bookmaker au monde qui propose les meilleures cotes et surtout qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez générer du bénéfice dans les paris sportifs, si vous voulez augmenter vos gains grâce à des codes plus hautes, je vous invite à ouvrir votre compte sur PS3838 via le broker Asian Connect. D'accord. Donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo avec un tuto vidéo. Je vous accompagne pas à pas. Mais tout parieur qui se respecte doit avoir Pinacle si il souhaite augmenter ses gains. Voilà. Bon, on a une belle map demain quand même malgré tout. On a eu quelques matchs avec quelques enseignements qu'on peut retrouver avec la première rencontre, le Monténégro face à la Belgique. Alors le Monténégro est une équipe assez intéressante qui a bien résisté face à la Turquie, qui a du talent. Voilà, tout ce qui est pays de l'Est, généralement ça a du cul basket, ça joue intelligemment, il y a des shooters, etc. Mais la Belgique, je les trouve quand même assez sous-estimés. On les avait hier donc face à la Géorgie où ils ont dominé grosso modo tout le match, même si ça gagne après prolongation et dans les dernières secondes, la Belgique mérite cette victoire tellement ils ont été pas dominants mais supérieurs en tout cas aux Géorgiens. Et je m'attends pas forcément à un match facile pour le Monténégro. Je verrai quand même le Monténégro gagner, mais je les verrai pas taper la Belgique. Donc pour moi, en avis, je peux vous partager Belgique plus 7 à 1,877. Évidemment, respectez bien votre money management, respectez bien votre stratégie si cela concorde avec vos analyses. Deuxième match, Allemagne face à la Bosnie. L'Allemagne qui a battu la France facilement. Les Français complètement à côté de la plaque. L'Allemagne très fort qui avant l'Euro avait tapé la Slovénie, je crois, en match de qualification. Donc attention aux Allemands qu'il faut prendre au sérieux, notamment porté par Dennis Schröder. Mais la Bosnie, ça a été compliqué contre la Hongrie. Ils ont aussi battu la France en match de qualif à la Coupe du Monde. Et je pense pas que ça va être une équipe qui va se laisser faire. D'accord. Je pense que la Bosnie joue dur. Des joueurs de talent avec Nurkic, comment il s'appelle, Alilovic, etc. Et je pense que ça peut rester dans un bon soir dans l'handicap de plus 11, plus 11,5 dans ces zones-là. Donc voilà pour mon avis sur cette rencontre. Bulgarie face à la Turquie. Alors les Bulgares qui se sont fait
explosé face à l'Espagne. J'étais un peu surpris quand même de voir cette équipe d'Espagne que je ne suis pas vraiment emballé par ce roster. C'est pour moi une des plus faibles équipes d'Espagne que j'ai pu voir ces 20 dernières années. Cependant, ils ont fait le taf. Contrairement aux Français, ils ont fait le taf. Ils n'ont pas pris de haut cette équipe bulgare et ils ont mis du point sur la table direct. Donc impressionnant de la part des champions du monde. Ça reste quand même malgré tout que la Bulgarie. Et la Turquie, qui finalement a fait le taf contre le Monténégro, mais qui se sont fait quand même assez peur, portés par Sungun et Osman principalement, Shane Larkin. Donc, la Turquie est plus forte évidemment. Est-ce que la Bulgarie va forcément se faire viol à chaque match? Je pense qu'ils peuvent faire mieux que ça que contre les Espagnols. Donc je pense que la Turquie gagnera. Évidemment, après un -15, la Turquie, mais les Turcs m'ont pas rassuré, m'ont pas forcément, comment expliquer, donné confiance pour me dire, ouais non, les Turcs c'est costaud, c'est solide, c'est régulier, pendant 40 minutes ça va mettre la fessée. Donc plus un avis sur la Bulgarie +15 quand même dans cette rencontre. Lituanie face à la France. Attention à la France, hein. La France qui a perdu contre l'Allemagne nettement. Évidemment qui n'avait pas démarré forcément en confiance l'Euro en perdant contre la Bosnie lors des qualifs pour la Coupe du Monde juste avant. Et ça perd contre l'Allemagne. L'Allemagne qui est une bonne nation, ok. Mais maintenant que tu as perdu contre l'Allemagne, il faut que tu te tapes la Slovénie, la Lituanie. Ensuite, la Bosnie, où on a vu qu'ils ont perdu en Bosnie pendant les qualifs. Et il y a la Hongrie qui ne lâchera rien. D'accord ? Et je me suis dit hier, bon, on va pas être résultat orienté parce que vous me connaissez, je ne suis pas comme ça, mais je me suis dit, et si la France ne passait pas le premier tour ? Mais sincèrement, ce n'est même pas... c'est même pas une folie. S'ils ne sont pas plus sérieux que ça, ils peuvent se passer à la trappe. Vous perdez contre la Lituanie, la Slovénie. Derrière, vous êtes sous pression, j'ai pas le calendrier en tête, mais vous êtes sous pression contre la Bosnie. Ça peut être fini. Et l'Allemagne, Lituanie, Slovénie et Bosnie passent au deuxième tour. Donc la France, là, ça serait très très bien de gagner cette rencontre. Ça serait très bien, ça donnerait un bon bol d'air frais. Et clairement, c'est déjà chaud patate pour les deux équipes, hein, d'ailleurs. Hein, la Lituanie qui a perdu contre la Slovénie, mais qui a quand même montré un meilleur visage. Donc... pour moi, Valanciunas et Sabonis ont été très mauvais lors de la première rencontre. Tobey a été, les a mis dans leur poche, ce qui n'est pas normal pour la Lituanie. La Lituanie doit s'appuyer sur ses deux forts joueurs, Sabonis et Valanciunas. Et malgré un mauvais Valanciunas et Sabonis, qui se sont fait dominer dans la raquette par Tobey, ils ont été pas loin de battre la Slovénie. Donc, plus préférence quand même la Lituanie par rapport à ce qu'ils ont montré, par rapport à la marge de progression de Valanciunas et de Sabonis. Bien évidemment, ça va être un match assez tendu. Donc voilà. Géorgie-Espagne. L'Espagne qui part pour moi favorite tout à fait logiquement. Face à la Géorgie, certes à domicile, mais qui peut faire mieux avec Bitadze, McFadden, Shermandini, etc. Il y a moyen que ça fasse mieux que contre la Belgique. Ça a été vraiment très poussif. Je trouve sur le papier, c'est pas non plus déconnant comme équipe. Mais si tu galères contre la Belgique et t'es mené quasiment toute la rencontre de 7-12 points, contre l'Espagne, tu vas te faire viol en fait. Je m'attends à une meilleure Géorgie quand même lors du deuxième match, une Espagne un peu moins dominante aussi puisque le Bulgare à un moment donné il défendait carrément plus. Donc bon, pour moi ça me semble correctement bien placé, c'est un beau no-bet dans cette rencontre. Et enfin le dernier match, c'est la Hongrie face à la Slovénie. Les Slovènes qui partent logiquement favoris, les champions d'Europe qui devraient gagner cette rencontre, mais pareil pour moi il y a absolument rien à faire dans cette rencontre. Le -17,5 me semble très bien placé. Les Hongrois certes peuvent accrocher la Bosnie et les faire peur, mais contre la Slovénie c'est un autre niveau. Après, est-ce que les Slovènes vont forcer aussi? Ils ont fait le taf contre la Lituanie, là ça peut peut-être jouer en forçant un peu moins mais en gagnant tout de même, ce qui sera le plus important. Après pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre, donc un beau no bet. Voilà les amis. Dites-moi d'ailleurs, vous, quels sont vos pronostics, vos avis pour demain, vos analyses sur les rencontres. Demain on a 12 matchs. Donc là, on a les 6 matchs qui ont été joués hier, d'accord, qui sont sortis. J'espère que les 6 autres matchs qui ont lieu aujourd'hui sortiront dans la soirée ici au Mexique pour que je puisse faire la vidéo et demain vous levez en France
et vous pouvez voir la vidéo d'analyse que je vais faire sur les autres matchs de la journée de demain. Mais si c'est pas le cas, alors du coup les autres rencontres seront pas analysées sur YouTube. Je vous enverrai sûrement une note audio. D'accord, sur Telegram, donc je vous mets le Telegram encore, le lien dans la description, où j'analyserai les matchs en note audio, d'accord. Voilà, on risque d'avoir aussi une petite vidéo sur la WNBA, sur les playoffs, peut-être aujourd'hui ou demain, on verra. Vous likez pour que vous me motivez à faire la WNBA, peut-être la Coupe América aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi à vos amis par ailleurs. Moi je vous dis à très bientôt sur le Discord pour échanger tous ensemble sur cette Eurobasket et sur les différents sports, et je vous dis bonne chance pour vos pronostics. Ciao ciao.